bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast tricot. Je suis Florence, Flo Duvar sur Ravelry et parfois sur Instagram. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je dois venir enregistrer et puis, je suis en vacances, donc j'ai moins de repères dans le temps et voilà, ça passe un peu au deuxième plan. Alors, ça va être un épisode classique parce que j'ai des choses... j'ai une chose terminée à vous montrer. J'ai deux choses en cours, mais là, je vais juste vous montrer le tricot terminé. Oula, le rouge, c'est terrible, hein. Donc, il s'agit du top Cadaqués d'Atelier Émilie, qui est un débardeur, une camisole d'été, caractérisée par ses torsades sur les bretelles. On le voit beaucoup en ce moment, parce que Elodie du podcast Hello Nails Co a toujours organisé un cale, c'est-à-dire qu'on a été plusieurs à le tricoter en même temps. Et c'était bien sympathique parce que tricoter des fibres végétales, puisqu'il est en coton, ça laisse perplexe. Enfin, moi, ça m'a laissé très perplexe. Alors, je ne savais pas du tout avec quoi tricoter ce top. Bon, déjà, moi, j'avais dit, je tricoterai jamais de t-shirt d'été. Ouais, cette année, il y en a deux. Parce qu'à un moment, il faut essayer quand même. Et puis, là où je suis au Québec, il fait quand même un petit peu moins chaud. Donc, je me suis dit, allez, c'est l'endroit où je peux mettre un tricot en coton. Sauf que je l'ai porté qu'une demi-journée sous un gilet parce que justement j'ai trop froid. Bon, c'est pas grave, c'est pas gênant. Alors, j'ai choisi pour ça, je n'ai pas l'étiquette mais c'est pas grave, de la fibre muscat de Drops, qui est un 100% coton dans le coloris 12, qui est ce rouge, ce rouge. Rouge pétant. Je voulais pas initialement du 100% coton. Je trouve ça un peu lourd, un peu épais, mais je savais pas quoi choisir. Je savais pas pour faire correspondre l'échantillon. Je sais que ça se détend. Moi, je tricote serré. Voilà, ça m'a laissé très perplexe. Ce qui m'a un peu décidé, c'est que ce sont des balles de... Je sais plus. Elles font la même longueur que le fil préconisé. Donc c'est quoi, 100 mètres 100 mètres pour 50 grammes. Ouais, c'est ça. Donc c'est le même quota, le même rapport de fil que ce qu'elle utilise. Si ce n'est que moi, c'est du 100% coton, alors qu'elle utilise un mélange avec du lin, je crois. Et je ne sais pas comment ça se comporte, cette chose-là. J'ai fait un échantillon qui correspondait parfaitement. Alors, je ne sais plus l'échantillon, je crois que c'est 22 mailles. Je sais plus parce que j'ai j'ai mon tricot en cours actuellement en tête et je me rappelle plus, mais j'avais le bon échantillon avec des aiguilles. Oh, je sais plus. La honte. Je vais chercher les infos et je reviens. Alors, je suis allée chercher l'étiquette. Voilà. Donc, je l'ai tricoté en 3,5. Et j'ai parfaitement le bon échantillon de 22 mailles. Je viens à l'instant de recompter. Les bretelles sont en 3,25. C'est pas la partie que j'ai préféré tricoter, les bretelles. C'est ce qui fait tout le charme du débardeur, mais
Le coton, c'est pas aussi élastique que de la laine. On tricote avec des aiguilles un peu plus petites, ça serre. En été, on a un peu plus les mains moites, pas la partie fastoche. En plus, on commence par un montage provisoire. C'est toujours un peu un moment un peu délicat hein, chez moi, le montage provisoire. Je trouve que j'ai beaucoup progressé parce que j'ai réussi à faire la deuxième bretelle sans aller voir le tuto. Et le nouveau top que je suis en train de faire, j'ai continué sur la lancée, ça allait tout seul. Donc, je progresse. Les bretelles, je les ai faites un petit peu plus courtes que préconisé parce qu'elle nous dit bien qu'il faut tirer sur les bretelles pour voir, pour compenser parce que ça va s'étirer. Est-ce que ça s'est beaucoup étiré depuis? Ça a pris un petit centimètre. Bon. Que vous dire de plus? J'ai fait la taille 5, c'est-à-dire 100 cm de tour de poitrine, qui correspond à ma taille. Et j'ai utilisé 6 pelotes, 300 g de fil. Je suis allée au bout, au bout, au bout. J'ai même défait mon échantillon pour essayer de gagner quelques rangs à la fin. Bon, je vais le passer pour vous montrer ce que ça donne. C'est ce qui me gêne un petit peu. Il aurait peut-être aimé avoir une demi-balle de plus. Je l'essaye et je vous montre ça. Ah oui, avant de l'essayer, j'ai dû vous mettre une petite vidéo parce que je vous dis que j'ai pris mon échantillon, mais mon échantillon était tout et je n'avais pas forcément envie de laver ma laine. Donc ce que j'ai fait pour lisser mon fil, je l'ai quand j'ai détricoté mon échantillon, je l'ai entouré autour d'une bouteille qui contenait de l'eau chaude. Je l'ai laissé un petit quart d'heure, 20 minutes. Et ensuite, mon fil était beaucoup plus lisse, ce qui était plus facile à tricoter. Et c'est surtout que j'avais peur que le blocage n'atténue pas la différence. Alors que là, du coup, on ne voit plus rien du tout. Échantillon ou pas, ça ne se voit pas. J'ai fait le modèle qui a les quelques augmentations. Elles sont vraiment très légères, je crois qu'il n'y en a que 3 à 3 endroits différents, donc c'est vraiment léger. Avant d'essayer, ce que je voulais vous montrer qui me chagrine un petit peu, j'ai l'impression que j'ai des augmentations plus souples d'un côté que de l'autre, parce que vous voyez, c'est pas symétrique. Que ça soit... Ah, là, ça le voit. Ah, ça le fait moins de ce côté. Ce qui est dommage, je préfère ce côté devant parce que je trouve que la sortie Vas-y Flo, trouve tes mots. La sortie de torsade est plus jolie ici que de ce côté-là. Là, ça fait un gros pli que j'aime pas trop, que j'ai pas réussi à atténuer. Mais là, ça va bien. Alors que de ce côté, ma fille m'a dit, c'est pas centré ça. Je vous montre et vous me dites ce que vous en pensez. Alors, voilà ce que ça donne. Effectivement, on dirait que c'est pas centré. Bon, peut-être que je pinaille un petit peu. Je ne sais pas. J'aime beaucoup le devant. Ça ne baille pas trop sous les bras. Après, je vous dis, hein, je l'ai porté qu'une demi-journée sous un gilet. Je ne l'ai pas vraiment testé en conditions longtemps. Et puis, voilà. Ce que j'aime, c'est que c'est compatible avec le soutien-gorge, qui ne se voit pas du tout. Et voilà. C'est un peu épais.
C'est un haut en DK. Alors attendez, revenez par là. C'est un haut en DK, en coton. Je trouve ça un petit peu épais. J'ai envie de le refaire parce que la forme me réconcilie avec un haut sans manche, un haut en bretelle. Je suis pas très à l'aise avec un haut à bretelle, mais là je reconnais que voilà, qui va pas mal. Donc j'ai envie d'en faire un deuxième, mais pas en coton, pas en 100% coton. Je ne sais pas quoi en penser. Je sais pas quel fil acheter. Voilà, c'est un peu. Voilà. J'attendrai d'avoir des boutiques pour me décider. Tant pis, ça sera l'année prochaine, c'est pas gênant, mais voilà, pas en coton. Voilà, là, je trouve ça là, voilà, c'est pas très fluide. En plus, ça va marquer tous les plis. Peut-être que ça, c'est propre à tous les fibres végétales. Je sais pas. En tout cas, c'est très régulier. Et ça, c'est top. J'ai fait... J'ai fait la finition préconisée, c'est-à-dire que vous le verrez dans le patron. Je ne vais pas vous le dire parce que c'est payant, mais j'ai pas cherché. J'ai fait ce qui était marqué dans le patron. Ça roulotait pas mal au début, et puis non, ça se met bien. Attendez, je me redécale. Ouh, ami du mal de mer, bonjour. Voilà. Bon, j'ai pas le short idéal, j'ai le short de maison de vacances. Hein. Voilà. Alors, quand je vous dis qu'il est un petit peu court, parce que mon nombril est là, je suis pas habituée à avoir quelque chose d'aussi court. Sur mon Bermuda, ça va bien. Sur un pantalon, je ne sais pas, j'ai pas testé. Disons que c'est pas choquant, mais je sais pas si c'est avec ça que je suis le plus à l'aise. Donc, je verrai à l'usage. Et si je recommande du fil pour m'en faire un nouveau, j'en prendrai un petit peu plus. Quoi d'autre? Rien. Moi, j'ai pas de problème d'augmentation. Ça baille pas sous les bras. Pareil, je verrai après l'avoir porté plusieurs jours. Plusieurs fois, surtout. Ce qui me gêne avec les tops d'été, et alors ça par contre, ça l'a encore fait, c'est le temps de séchage. Il a mis 3 jours à sécher le truc. Je l'ai lavé à la main, je l'ai essoré en machine, comme je fais pour tous mes tricots. Je l'ai étendu à plat. Alors oui, effectivement, je l'étends sur un tapis en plastique. C'est peut-être pas le truc qui aide au séchage. D'accord. Mais 3 jours, quoi. Alors, pour un pull, ça ne me dérange pas, parce qu'un pull, je ne le lave pas à chaque fois que je le porte. Un pull, je le lave à la fin de la saison ou quand il a vraiment une tache, donc c'est pas gênant. Mais ça, c'est en coton, donc je le lave à chaque fois que je le porte. Donc là, non, ça va me gonfler. Ça, c'est clair que ça va me gonfler. Alors, d'ailleurs, même pour qu'il finisse de sécher, je l'ai suspendu. Chose que je fais jamais, mais je l'ai mis sur un cintre. Et puis je me suis dit, au pire, ce que ça va faire, ça va légèrement étirer mes bretelles, mais comme j'avais prévu le coup et qu'elles sont un peu plus courtes, c'est pas gênant. Et effectivement, le décolleté tombe très bien, voire il pourrait descendre encore un petit peu, c'est pas gênant. Mais un tricot qui est suspendu, je peux pas le laisser 3 jours non plus, quoi.
Bon voilà, j'ai pas eu de chance non plus sur le temps, il fait un temps pas terrible, on a eu une semaine de brume, alors on était dans un nuage pendant une semaine, on n'y voyait pas en face. Ok, mais, mais moi pour que je mette un t-shirt, il faut qu'il puisse sécher rapidement, parce que sinon je sais très bien ce qui va se passer, c'est que je vais le mettre au sale, et à chaque fois que je ferai une lessive, je dis non, prochaine fois. Voilà. Je ne l'ai pas passé en machine, je me dis qu'un 100% coton, ça doit passer en machine. Ils disent que ça passe en machine. Ben on fera un essai. Il faudrait pas qu'il... Là, il va bien. Il faudrait pas qu'il se réduise non plus. Par rapport à la longueur, je suis brouillon aujourd'hui. Je l'ai un peu étiré au moment du blocage. Il a gagné 3 ou 4 cm. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il va mieux depuis. Depuis, il va un petit peu mieux. On voit pas. Mais bon voilà, il faut qu'il fasse une journée entière. Il faut que je le porte une journée entière pour valider la chose. Là par exemple, de vous parler, j'ai un petit peu chaud parce que j'ai tout fermé histoire d'être tranquille et pas avoir de chats pénibles qui viennent m'embêter. Mais j'ai chaud et je vous cache pas que c'est un débardeur, mais j'ai pas froid quoi. Donc je ne suis pas certaine du choix de matière. Bon, bah écoutez, on en reparle dans quelques semaines. Moi, je vais quand même revenir demain ou après-demain pour vous montrer ce que je suis en train de faire. Un autre top, mais d'été avec des manches cette fois-ci. Et voilà, donc à de suite pour vous. On se retrouve 3 jours plus tard pour continuer ce podcast tricot. Donc, j'ai fini mon top rouge et c'est tout. Dans le dernier épisode, j'étais en train de réaliser des chaussettes. Pardon, j'ai un chat dans la gorge, à défaut de l'avoir derrière moi. Donc, j'étais en train de réaliser les Hatching Socks avec les laines biscotte dans le coloris Gecko et ce jaune fluo qui est beaucoup plus fluo en vrai qu'à l'écran. Et puis, je me suis quand même rapidement rendu compte que je n'aurais pas assez de laine. Parce que les Hatching Socks, on commence par la cheville, on descend, on fait le talon et ensuite on fait le pied. Le problème, c'est qu'on ne peut pas trop régler à l'avance, c'est un peu compliqué. Je me suis donc rendue à l'évidence que ça n'allait pas tenir dans mes 58 grammes de laine. J'ai tout détricoté et je suis repartie sur des... comment s'appelle ce patron, les sockets élastomères de Lysandre Hourdin. Que voici, que voilà. Alors, initialement, j'étais vraiment partie pour faire des chaussettes classiques. Je commence par la pointe, je fais le pied, le talon. Et puis, arrivé en cours de talon, je me suis quand même rendu compte qu'en ce moment, je ne porte que mes sockets. Je porte des sockets. Je les ai tous les jours, quasiment. Il fait pas assez chaud pour être en sandales. À la rigueur, je me mets juste en sandales pour aller à la plage un petit peu. Mais dans la maison, j'apprécie mes sockets, quoi. Alors, pas chaussettes, parce que ça monte trop. Et puis, c'est l'été quand même. Mais les sockets, c'est finalement le modèle idéal. J'ai que 2 paires de sockets. Ça va pas du tout. Donc j'étais en train de réfléchir pour faire d'autres sockets. Et puis, justement, en cours de réalisation, je me suis dit, mais sachant que je me sers des sockets pour
pour... enfin, du modèle élastomère pour faire cela, j'ai qu'à m'arrêter après le talon. Donc, il y en a une de terminée. L'autre est en bonne voie. Les sockets élastomères de Lysandre, elles ont la petite languette que j'aime bien. J'ai un peu cafouillé sur ce premier modèle. Elles sont pas très jolies. On voit les diminutions ici. Enfin, pas les diminutions, les rangs raccourcis ici. Comme si c'était pas très bien plié. Je vais peut-être cafouiller. J'ai eu un peu de mal à relever mes mailles. Il faut pas relever des mailles. Oh, il faut... il y a une super méthode pour rabattre les mailles en même temps qu'on fait la couture, qui marche d'habitude super bien. Et puis là, j'avais mal passé mon fil. Du coup, j'ai un petit peu galéré. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'en suis à la deuxième. J'ai juste la languette à finir. L'avantage, c'est qu'on voit super bien les variations de couleurs. Voili voilou. Donc ça, c'est en cours. Alors, j'ai quand même fouillé dans mes restes de laine. Je pense que j'ai encore de quoi en faire une ou deux paires parce que en faisant des rayures, ça va marcher. Et puis là, c'est le petit projet idéal pour écluser un petit peu les restes. Je reviens. Je n'ai que 2 tricots en cours sur mes aiguilles en ce moment. C'est un miracle. Mais je suis sur le Ginga Top de Yoko Johnston, qui est un petit top d'été avec de la dentelle en haut, des petites manches, une encolure V et ce qu'on ne voit pas sur la photo, mais un petit peu de dentelle en bas. Et il se tricote en fingering. Alors moi, la fingering, j'ai pris de la Drops Belle parce que j'ai toujours un problème d'échantillon, donc là au moins ça allait. Elle est un petit peu plus épaisse. Et voilà la bête. Alors, il est en cours de réalisation, il y a plein de fils partout. Et c'est noir, donc on ne voit pas grand chose. Mais, si on voit un petit peu quand même. Je suis sur le corps. J'ai déjà fait l'encolure et les manches. Donc là, il me reste juste à terminer le corps et faire la dentelle du bas. Mais je me le garde vraiment pour des moments où j'ai besoin de tricot qui va tout seul sans réfléchir. Je vous en parlerai davantage lorsqu'il sera terminé. Mais il paraît compliqué au début parce qu'il y a plein d'informations sur le patron. Il y a plein de paragraphes, il y a plein de dessins. On se dit ouh. Et en fait, c'est super bien expliqué. Mais vraiment, on est vraiment pris par la main. À chaque fois, dans chaque paragraphe, elle nous dit quelle partie du top on va tricoter. Elle nous fait le dessin pour savoir quelle forme ça va avoir. Enfin, c'est vraiment super bien expliqué. Il existe en japonais et en anglais. Voilà, choisissez votre taille, hein, votre langue. Mais non, en anglais, ça se fait super bien. Voilà, j'espère qu'il ira. J'ai eu des petits doutes avec l'échantillon de la dentelle parce que forcément, j'ai pas le bon échantillon. Mais j'ai l'impression que ça tire un peu à cause de la corde. On verra au blocage. Je vais pas le passer aujourd'hui parce que il y a pas j'ai pas d'aiguille assez longue, mais voilà, je vous en parle davantage. C'était juste pour vous montrer ce joli modèle. Bon
je retourne tricoter. À plus tard. Alors, on se retrouve pour la dernière partie de cet épisode. Non, il n'est pas terminé. Je vais vous parler de mon top Ginga. Alors, il est pas, le haut paraît terminé, mais voilà. J'en suis au niveau du nombril, donc il me manque quelques centimètres et il y a une bande de dentelle en bas. Pour la construction, on commence, je vous montre derrière. On commence par la partie arrière, on fait toute la dentelle. Ensuite, on fait la dentelle d'un côté, la dentelle de l'autre, on continue en jersey, on relie, on raccroche les deux devant et on continue pour faire du jersey. Et ensuite, on reprend les mailles qu'on a laissées en attente parce qu'initialement, ici, c'est un montage provisoire. Donc on récupère les mailles mises en attente, on fait du jersey et à partir d'un certain nombre de centimètres, on raccroche le devant et le dos et on tourne en rond avec quelques légères diminutions. Voilà. Il y a quelques, donc il s'évase légèrement. Et donc là, il me reste une quinzaine de rangs, je crois, et les bandes de dentelle. C'est, comme je vous l'ai dit hier, très bien expliqué. La seule chose, c'est un patron anglais, oui. La seule chose, c'est que c'est tout indiqué en nombre de rangs, en nombre. Vous faites une augmentation tous les 15 rangs ou 14 rangs, je ne sais plus. Voilà. Donc, c'est bien, mais quand on a un petit problème d'échantillon, voilà, j'ai dû faire quelques calculs pour adapter, mais bon, ça a l'air d'aller pas trop mal. Et puis, comme j'avais quand même quelques doutes, j'ai préféré faire l'encolure et les manches avant de continuer le corps parce que au début ici c'est très on a l'impression qu'à cet endroit là il y a beaucoup trop de matière. Enfin, c'est la première fois que je l'ai mis en version sans manches. Et finalement, alors on fait l'encolure avec un I-cord. Ça se passe très bien. Elle indique tout comment il faut relever les mailles. Je crois que je l'ai dit hier, ça, je sais plus. Ça veut dire qu'elle dit sur la partie jersey, sur la partie jersey, il faut relever tant de mailles en respectant 2 mailles sur 3 ou 3 mailles sur 4. Voilà. Pendant la dentelle, il faut relever tant de mailles. Derrière, il faut relever tant de mailles. C'est tout indiqué. On se laisse guider, c'est un vrai bonheur. Pour les manches, c'est pareil. Donc, ce sont des manches, on relève les mailles tout du long. Pareil, comme l'encolure. Sur le jersey, on relève tant de mailles avec tel rythme. Sur la dentelle, ici, on relève tant de mailles avec tel rythme. C'est tout indiqué. Ici, quand on a tricoté, on a laissé traîner un marqueur qui sert en fait de point de repère pour la suite, pour faire les rangs raccourcis. Voilà, on relève, on relève, on relève. Et ensuite, ce sont juste des rangs raccourcis. Donc, pour faire la manche, j'ai fait exactement ce qu'elle avait dit. C'est-à-dire que j'ai hésité au début à faire des manches un peu plus longues. Et puis après, je me suis dit, non, mais ça va être... Alors, est-ce que je peux me reculer? Oui. Ça va être un peu long. Et bon, je veux que ça soit quand même un top d'été. On est d'accord que je vais quand même pas avoir froid avec ça. Mais pour la demi-saison, je pense que ça sera pas mal. Voilà. Donc ça va
ça tombe tout très bien. Donc c'est la Belle de Drops, lin, viscose, coton. Mon échantillon n'a pas bougé, donc je veux croire qu'il ne va pas bouger. J'espère qu'il ne va pas bouger. Et puis voilà. J'ai hâte de le terminer. Et puis voilà. J'ai hâte et pas hâte parce que en ce moment c'est que du jersey, donc ça va tout seul. Et ensuite il va falloir que je réfléchisse à autre chose et j'ai un problème. J'ai envie de monter plein de choses. C'est une catastrophe. Pourtant c'est pas encore la rentrée, mais j'ai mon pull avec plein de fils là. Je pense que ça va être le prochain que je vais commencer, même si je ne suis pas certaine que ça soit le meilleur tricot à faire quand on prépare un déménagement, parce que j'ai besoin de plein de pelotes, plein de laine, j'ai un sac, j'ai une boîte, enfin j'ai vraiment plein de choses, donc c'est peut-être pas le plus facile à manipuler. J'ai quasiment fini ma chaussette que je vous ai présentée hier. Il me reste juste la couture de la fin, mais vous voyez pas, mais il pleut des cordes, donc bon, j'y vois pas très bien, c'est pas le top. Je la ferai après. Je pense que je vais recommencer une deuxième paire de sockets, parce que ça c'est facile. Mais là j'ai envie de plein de choses. J'ai envie de commencer une couverture. Une couverture avec des carrés, et ça serait le modèle Bibide. J'avais envie de plein de carrés, mais identiques. Oh, ça gronde. Plein de carrés identiques pour faire comme ça, pour me changer de temps en temps d'un projet. Parce que là, par exemple, pour en profiter un petit peu plus, j'ai pas envie de le finir tout de suite. Donc je me verrais bien en ce moment tricoter un carré de ma couverture. Mais je vais pas aller acheter de la laine ou du fil là tout de suite. Je sais pas trop ce que je veux. J'ai repéré le modèle, c'est déjà pas mal, mais j'ai ça. J'ai acheté un patron d'un amigurumi à faire en crochet. Mais mes essais de crochet se limitent à un petit modèle réalisé l'année dernière. Mais là, j'ai envie de m'y mettre. Je vois plein de choses, plein de jolies choses. Je me dis, allez, je suis un peu en vacances, c'est peut-être le moment. Mais j'ai pas le coton qu'il me faut là, et j'ai pas envie de commander sur internet alors que je déménage dans 15 jours. Donc j'attends, je me dis utilise ce que tu as en stock plutôt que d'acheter, là ça sera ça de moins à déménager après, mais j'y tentant. J'ai voilà, la couverture, l'amigurumi. Ouh, pardon, c'était un éclair. Oui, il y a un gros éclair. Au secours, on n'aime pas l'orage. Voilà. Bon, je vais couper. Non, mais voilà, j'ai plein de choses à en faire. J'ai envie de. J'ai vu d'autres pulls, j'ai envie de torsades, j'ai envie de. Bref. Raisonnable. C'est tout pour aujourd'hui. Je n'ai aucune idée de quand est-ce que je vais pouvoir revenir parce que là, déménageant dans 15 jours, voilà. À moins que je vienne rapidement vous présenter celui-là terminé, mais j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire sur ce modèle-là, donc voilà. Peut-être pas. Peut-être qu'on va finir l'été comme ça et puis on se retrouvera fin août. Je ne sais pas. Voilà. Donc, à très bientôt. Passez de bonnes vacances pour ceux qui en ont. Courage pour les autres. Et puis, on se retrouve plus tard. Bye bye.